salaamaaleykum niñ koy waxee waa àdduna yeewu leen fépp fu waay mën a nekk waa Atlanta waa Sénégal waa Fongolemi fépp fu nit mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu naan la yeewul ndax yeewu leen moo lay yee émission bi nga xamante ne da lay gunge ci journée bi ngir nga mën a am nag yendu bu neex ma kontaan lool nag ci ni ma koy defee suba teel bu nekk à partir de 6h30 toog ak samay naataangoo nga xam ne nag ñoom it dañ may accompagner ñu war leen a mën a bégal may nuyu nag mat leen Mado na nga def naka suba si. alhamdulilah yeewu ak xaw a sonn tuuti ndax. non feeñul nag feeñul yaa ngi nice. merci Kër maa ngi lay fay di nuyu Fati Diagne. ni ko si ak gaaw mi ma dendal rawatina téléspectateur yi safoo di seetaan li di émission yeewu leen. émission yeewu leen moom laay mujjee nuyu parce que moom mooy góor bi nga xam ne moom moo ñu rax damay jubal ci Fati Dieng nuyu naa la yow moom sa tur bi moom léegi Fati Dieng rek ngay dégg. fay naa la Kebs Thiam di nuyu Madeleine di nuyu également Cheikh Tidiane Diaw di nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futurs Médias di am mbégte di dellu siwaat fii fas yéene nekk ak yéen ba 8h incha allah. Cheikh Tidiane. voilà. dans la joie et la bonne humeur yow bu bien pour mën fas yéene informer gars yi. mais comme tey sax xaw na wàññeeku parce que tey mercredi. xam naa ne daal mais garaawul dañ koy muñ rek. te xam ne benn fan moo la dese muy suba. jeex na tey moo tax mu kontaan tey la sax. ah tey la suba le repos bi ak su jël relais bi. non kon moo tax triste nga nii te démarré ko. yow Kebs comprendre politique am. merci beaucoup comprendre nga ko na voilà. merci di dégg si ndax jeudi mu dallu. merci léegi nag muy méthode bi ci kanamu téléspectateur. tu as tout compris. vous n'avez rien compris. on a tout compris. on a tout compris. alors madame maa ngi lay nuyu di nuyu Kebs Fatou Dieng ak téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di leen ñaanal yeewu jàmm ak salaam. yeewu jàmm ak salaam moom la ñuy ñaanal di ko dénk képp koo xam ne dañuy seetaan ci kaw loolu nag tey jii li ñu leen indil ci seen émission yeewu leen bulletin d'information bi dina ñëw léegi ak Cheikh Tidiane Diawo Fati Dieng dem na tey ci coin art ak culture à la rencontre de Pape Amadou Gueye nga xam ne dafay jël ay ordinateurs yu yàqu di ko recycler defar ci li nga xam ne moom moo di tableau Mado dina dem ci Fenen Fashion à la découverte d'une boutique boo xam ne dina leen amal njëriñ lool ci fête yi nga xam ne dëgmal nañ ko muy wàllu korité ak yeneen ci seen biir émission yeewu leen te léegi la du ma def lu dul door nag ñu commencé li nga xamante ne moo di le bulletin d'info avec Cheikh Tidiane Diawo et c'est tout de suite. Le bulletin d'information que nous démarrons donc avec cette information très macabre. 23 personnes tuées hier par accident sur l'axe Kaolack-Kaffrine-Koungheul. À l'origine, une collision entre un bus de transport en commun et un camion de charbon de bois. De quoi s'interroger sur la récurrence de ces accidents macabres, l'indiscipline des chauffeurs, l'état des véhicules sont indexés. C'est ce qui ressort dans ce sujet signé Marie-Christine Mendy et Djibilay Diop. Beaucoup de cas d'accidents de camions enregistrés ces temps-ci. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un camion a fait plus de 20 morts sur l'axe Kaolack-Kaffrine. La vétusté des véhicules, le manque d'expérience des chauffeurs, entre autres, sont indexés. Manque de discipline bu baax mi ngi ci. La majeure partie des chauffeurs de camions sont âgés entre 18 et 25 ans, ce qui n'est pas normal. Ces jeunes n'ont pas d'expérience, en plus ils sont très indisciplinés. Hier, un camion a failli me tuer parce qu'il n'avait pas de frein. En plus, ces véhicules sont très vétustes par rapport aux camions maliens. Les propriétaires des véhicules sont aussi mis au banc des accusés. Selon les chauffeurs, ils refusent de mettre la main à la poche pour les frais d'entretien. D'habitude, nous rencontrons des problèmes mécaniques avec les camions. Mais lorsqu'on informe les propriétaires, ils nous demandent de faire avec. Cela peut être un danger pour tout le monde. Les propriétaires doivent nous aider et nous donner des frais d'entretien. Sinon, nous aurons toujours des difficultés. Les populations appellent l'autorité à plus d'intransigeance avec des mesures coercitives drastiques. Les chauffeurs de camions ne respectent pas les règles de stationnement dans la capitale. On voit parfois des camions qui sont stationnés au niveau des intersections et empêchent même les ambulances de circuler. Il faut que les autorités prennent des mesures et sanctionner même s'il le faut. Mais à un moment donné, j'avais appris effectivement que les camions ne pouvaient accéder à Dakar qu'à partir d'une certaine heure.
Ah, mais je crois que ça, il faudrait que les autorités arrivent à exiger cela. Parce qu'il est impossible actuellement de circuler à Dakar, vous l'avez constaté de vous-même. Alors ça, il faudrait que les autorités, effectivement, comme je disais tout à l'heure, sévissent quoi. Il faut qu'ils prennent des mesures par rapport à cela. Le bilan macabre des accidents routiers atteint des proportions inquiétantes. Une prise de conscience et de responsabilité s'impose pour diminuer les accidents de la route. Marie-Christine Mendy, merci. Et puis ce communiqué de la présidence, son Excellence Macky Sall, donc, qui se dit très peiné d'apprendre la nouvelle du tragique accident qui a coûté la vie à 23 personnes. Macky Sall donc, qui présente ses condoléances émues aux familles endeuillées et prie pour que Dieu les accueille dans son paradis. Cette alerte à Sandaga avec ce bâtiment implanté au cœur du marché menacé de ruine. Son état inquiète visiteurs et clients, mais les commerçants minimisent. Chérif Dia Dibila Diop. De par son architecture coloniale, cet imposant bâtiment croule sous le poids de l'âge. L'infrastructure, construite en plein cœur du marché Sandaga, est dans un état critique. Elle ne répond plus à aucune norme de sécurité selon les clients et visiteurs. Je me suis dit que c'est un marché qui date de très longtemps et même quand on regarde comme ça, apparemment il y a le fer qui sort et je me suis dit que comment ces gens-là peuvent travailler dans des conditions comme ça où d'un moment à l'autre je me dis que la dalle peut s'écrouler et si jamais ça tombe, imaginez-vous un peu les dégâts. Des murs fissurés, un réseau électrique clandestin dans un bâtiment qui accueille des centaines de personnes par jour. Toutefois, le débat sur l'état du bâtiment est un tabou chez les commerçants. Le marché est très bien garanti. Le ciment, ce n'est pas pareil avec le ciment d'aujourd'hui. C'est garanti pour 100 et quelques années. Ça, je vous l'affirme. Si vous voulez aller visiter, vous allez voir que c'est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des fissures. Il y a des fissures, c'est normal parce qu'il y a l'eau qui tombe là-dessus. Mais le marché, on peut le réparer. Vous voyez des bâtiments tout neufs, mais le marché est plus garanti que ces bâtiments-là. Ça, c'est sûr. Malgré l'alerte des visiteurs, les commerçants plus exposés ne sont pas conscients du danger. Pour eux, pas question de toucher à leur patrimoine construit dans les années 30. Il faut savoir que le marché, c'est un patrimoine. On ne détruit pas un patrimoine, on le répare. Le bâtiment a une durée de vie très longue. Il a été bien construit. Allez vérifier vous-même, les poteaux tiennent toujours. Ceux qui parlent de menaces d'effondrement n'ont rien compris. Ce bâtiment est plus solide que leur maison. De faire, c'est tout simplement de tout raser, parce que Sandaga, ce n'est pas tout simplement le bâtiment. Bon, tous les vendeurs qui sont là, je pourrais même dire que c'est des situations collatérales, parce qu'en fait, c'est le marché qui a engendré même tous ces marchands ambulants-là. En tout état de cause, la réhabilitation du bâtiment abritant le marché Sandaga s'impose, au moment où le préfet de Dakar a décidé de s'attaquer aux immeubles menaçants. Chérif Dia, merci. Et puis ce vol à l'hôpital général de Grand Yoff, 5 flacons de fentanyl, le produit anesthésique, disparaissent du bloc opératoire. Les travailleurs exigent la lumière. Le directeur général, bien la direction, promet de sévir. Plus de détails dans ce reportage signé Adi Atala et Yaya Diallo. Le fentanyl est un produit, je pourrais dire, efficace et toxique, dont la prescription n'est pas à la portée de n'importe qui. C'est un morphinique. Ça lutte contre la douleur. C'est cet analgésique narcotique nécessaire à l'anesthésie des malades au bloc opératoire qui a disparu de l'hôpital général de Grand Yoff. Les travailleurs de la structure sanitaire alertent l'opinion et interpellent les autorités. Ils demandent à la direction de prendre ses responsabilités. On est au courant d'un vol concernant un produit anesthésique qui s'appelle fentanyl. Aujourd'hui, on a volé 5 flacons là-bas, au niveau du bloc. C'est dangereux. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps que le directeur de l'hôpital porte plainte contre X et que les anesthésistes qui gèrent ce flacon, qui gèrent ce produit, puissent venir rendre compte. La direction confirme le vol et envisage de mener des enquêtes pour retrouver les coupables. Le bloc opératoire est un secteur stratégique et vital. Le chef de service nous a fait parvenir un rapport faisant état d'une disparition de quelques ampoules de fentanyl. Naturellement, la direction est en train
de réaliser les investigations nécessaires en rapport avec ses services compétents, de manière à disposer de tous les éléments d'appréciation avant de saisir les autorités investies du pouvoir d'instruire pareille situation. Le fentanyl, selon les spécialistes, est un produit pas comme les autres. Sa conservation requiert des normes de sécurité et de vigilance. Il faut que l'anesthésiste fasse la prescription et que dans un carnet spécial et que le pharmacien vérifie la prescription et qu'au moment de l'obtention du médicament, il faut qu'on présente des flacons vides. Il y a des gens qui sortent ici, qui vont travailler dans le privé. Est-ce qu'ils ne l'amènent pas dans le privé? C'est ça la réalité. Le vol de médicaments, pas fréquent dans les établissements sanitaires, s'il vient s'ajouter au manque criard de médicaments, ce sont les patients qui vont en pâtir. D'où l'urgence pour les nouvelles autorités d'être vigilantes. Adi Atala, merci. Voilà, Kepsikiam, c'était tout pour la version française des informations pour ce matin. Version française information ci kanam tuuti dina ñëw ci version wolof bi les infos avec Cheikh Tidiane Diaw ñu koy gërëm bu baax dinañ gën a mën a ñëw commenter waxtaane li nga xam ne moom moo fi jot a jàll waaye laataa loolu nag Fati dañuy jàll nag saytu jaww ji waaye dafa mel dafa xaw a xiin te mi ngi ngelaw. waaw heure lan moo jot fi ñu toll nii Fati. xanaa dem xool rek xibaaru jaww ji parce que comme ni nga ko waxee je pense que 4 heures du matin xaw ma 5 heures ba léegi mi ngi melax am na ñoo xam ne sax bëggoon nañ mu taw parce que yeewu bi moo leen metti si ñoom mais bu fekkee daal dañu bëgg a xam tey dina taw wala du taw wala daal nan lay demee wala mën na am sax mu neige nañ dem xool Dieynaba Seydou Ba je rêve ñu dem xool Dieynaba Seydou Ba la page météo on revient sur le plateau de Yeewu Leen. Yotox moo leen di may seen météo. Yotox Plus, Yotox bu bees bi. Yotox, l'efficacité garantie. Bonjour et bienvenue à tous à ce point météo du jour. Alors, pour ce mercredi, parlons d'abord de la pluie pour démarrer, puisque donc la pluie est encore présente partout au Sénégal et plus principalement au sud du pays. Et retenez côté information que par rapport à l'année dernière, à l'hivernage 2011, l'hivernage 2012 à cette date, c'est-à-dire le mercredi, ce mercredi donc 8 août est meilleur que l'année dernière. Nous allons croiser donc les doigts pour nos parents cultivateurs. Et toujours parlant des pluies, retenez qu'il y a une forte pluie donc qui s'est abattue au sud du pays, ce qui fait que nous avons des millimètres comme 195 millimètres à Sédhiou, Ziguinchor qui a enregistré 112 millimètres et puis Thionck-Essyl 103 millimètres. Et parlant de donc millimètres, retenez que c'est 1 litre d'eau le mètre carré. Alors imaginez combien ça fait, 195 millimètres à Sédhiou. Et toujours concernant les pluies, nous aurons cette même tendance surtout au sud et au centre du pays avec donc des pluies qui vont dépasser les 100 millimètres sur les régions de Ziguinchor encore une fois, de Kolda et puis de Kédougou, Tamba également, et des pluies qui vont donc progresser au centre du Sénégal sur la région donc de Kaolack, mais également qui vont intéresser un peu la région de Matam. Ailleurs, sur la moitié nord du Sénégal, retenez qu'il y aura une alternance de soleil et de nuages, surtout sur les régions donc de Saint-Louis et de Podor. À Dakar également, il se pourrait qu'il y ait donc des manifestations pluvieuses orageuses, mais sûrement ce sera en fin d'après-midi. Et puis à part cela, nous aurons du soleil, le plein soleil à Dakar. Alors nous parlons des températures. Côté température, retenez qu'il y a une légère baisse des températures, mais qui vont intéresser juste le sud du Sénégal sur les régions donc de Kédougou qui enregistre d'ailleurs la minimale, les températures les plus petites au petit matin à partir de 6 heures. Nous aurons 20 degrés ici à Kédougou, 21 degrés à Kolda et puis 21 degrés également. Nous aurons à Ziguinchor. Et puis toujours la plus grosse température au petit matin, toujours mes parents, un Halpulaar,
27 degrés. Donc à Podor, nous aurons à Dakar 25 degrés au petit matin, 26 degrés à Saint-Louis, au centre du Sénégal. Louga-Linguère enregistre 26 degrés. Nous aurons donc 25 degrés également à Diourbel et Touba. 24 degrés à Kaolack, Tambacounda enregistre 23 degrés. Et puis 26 degrés à Matam. Et puis dans l'après-midi, une légère hausse des températures, même si on note quand même que les températures sont à la baisse au sud. Donc c'est à cause des fortes pluies. Nous aurons une minimale toujours à Dakar qui enregistre 28 degrés. Et puis toujours Podor, c'est constant, hein, les températures restent constantes. La plus grosse température est attendue à Podor. Podor qui enregistre 37 degrés. Au sud du pays, des températures seront étagées entre 30 et 31 degrés. Et au centre du Sénégal, 33 degrés donc à Diourbel. Kaolack qui enregistre donc 33 degrés également. Tambacounda, 33 degrés. Alors, côté mer, retenez à l'heure où commence Yeewu Leen, c'est-à-dire à partir de 6h30, une marée basse est entrée en vigueur et une marée haute est prévue à 12h50. Alors, pour vous, les usagers de la mer, prudence, puisque la mer, elle, sera agitée, un peu agitée, sur l'axe nord entre Dakar et Saint-Louis, en passant toujours par cet axe Lompoul, Fass-Boye et Kayar. Nous aurons une mer peu agitée à agitée sur l'axe sud entre Dakar et Ziguinchor. Parlons maintenant du soleil qui va faire son Yeewu Leen, comme on a l'habitude de le dire, à 6h54 pour se coucher aujourd'hui à 19h36 et c'est l'heure de la rupture du jeûne. Voilà, c'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Demain, retrouvez Fatima Ba. Au revoir. Totox moo leen doon may seen météo. Merci beaucoup Dieynaba Seydou Ba ci page météo bi képp sa mu mel ni nag ndox mi dina ñëw melax yi ci suba daal c'était pas gratuit même si que am na une légère baisse de température bu ñu xoolee au petit matin mais si ngoon gi aussi dafay xaw a yéegaat mel ni sa gars yi dàq koor suba gi xam naa ni daal ci lay gën a yombee waaye beneen am na kuy reetaan ci roq bi beneen kii bi mooy 19h36 maa ngi gis ma doom muy reetaan moom loolu moo ko ci moom la ñuy déglu kañ la naaj bu génn ak waxtu ndogu rek lay lijjanti ñuy calculer waxtu ndogu rek lay lijjanti en tout cas merci beaucoup mais dafa mel ne dafa xiin daal ba léegi moom xiin na de taw bi moom annoncé nañ ko bi nag parce que xam nga d'habitude dañ naan bu xiinee mu ngelaw day dàq taw bi loolu de mu ci xaw a jaaxal mais piix bi moom na resté nii fii ba ngoon rek même bu ndox bi wàccul dama lay wax la woykat ba waxoon rek nee na bu xiinee ba nga yaakaar ne day taw mu jékki-jékki naaj am na lu tax kon ñi ngi remercier bu baax Dieynaba Seydou Ba ci météo bi nga xamante ne da koy andi suba bu nekk ci li nga xam ne mooy seen émission Yeewu Leen ñu jàll nag ci li nga xam ne Fati mooy information la une des journaux avec Cheikh Tidiane Diawo tey lan moo gën a fës. Il y en a la une de quelques journaux comme j'ai l'habitude de dire. Normalement. Et c'est ce qui est normal. Voilà, la une de tous les journaux dans Yeewu Leen. Mado, comme d'habitude. Bon courage. La une des journaux avec Mado et Cheikh Tidiane. Voilà. Mado, bon courage. Hein. La une des journaux ce matin très macabre donc avec l'Observateur, accident meurtrier sur l'axe routier Kaolack-Tambacounda, 23 morts, le film de la tragédie. Le chauffeur du bus dormait. Parmi les victimes, Bintou Tall, employée de la CBAO, et sa maman Fatou Dembaka revenaient d'une cérémonie de funérailles à Dakar. Boubou Wagne, étudiant à l'UCAD, décédé sur le coup. Puis deux parmi les blessés dans un état grave. Toujours à la une de l'Observateur, interview Aliou Sow. Solde ses comptes, je n'ai jamais rencontré un homme aussi mauvais qu'Oumar Sarr. Il a détruit l'œuvre qui m'était la plus chère que j'ai eu à construire en tant que jeune. Je vis dignement ma solitude du vaincu. Et puis nous restons toujours avec l'Observateur Mado, avec l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Niasse mal perché, point d'interrogation. L'opposition saisit le Conseil constitutionnel d'un recours en annulation du vote. Quel est le journal ? C'est le journal qui revient également sur cet accident. 22 morts, 31 blessés dans un accident de la route L'Horreur à Kaffrine. Les deux chauffeurs indemnes.
Et puis Ziguinchor, outré par les eaux stagnantes et l'insalubrité dans leur quartier, les populations de Belfort mettent en garde la municipalité. Et puis Eco, un candidat de 68 ans à l'épreuve du bac pour la première fois. Si je me rappelle bien, cet homme nous a été présenté par Fatih Dieng, si je me trompe. Réumi.com. Plainte pour violation du secret d'enquête. Farba interpelle le procureur. La justice appelée à justifier comment le PV d'enquête a atterri dans l'espace public. Et puis hécatombe sur la route de Tamba. Un accident fait 25 morts. Une dame, agent de banque, sa maman et un étudiant parmi les morts. Macky Sall, sous le choc, envoie sur les lieux son ministre de l'Intérieur. Et puis, prélèvement de 85% opéré sur ses revenus. Comment le plan Takal a coulé le COSEC? Les imams de Guédiawaye aiguisent des menaces. Nous parlons sport avec Stade qui donne la parole à Idrissa Gana Gueye, Côte d'Ivoire, Sénégal, apporter des correctifs dans la défense centrale. Et puis, milieu excentré gauche des Lions, Soirée se révèle, Magaye déçoit. JO 2012, combat en 8e de finale ce mercredi. Isabelle Sambou hérite d'une lutteuse ivoirienne. Et puis nous bouclons avec Sunu Lamb. Sunu Lamb, bilan de Balla Gaye durant la saison, 20 défaites, non de l'écurie peut-être, de l'écurie de l'école de lutte Balla Gaye plutôt, 20 défaites, 28 victoires et 2 nuls. Balla Gaye 2, l'homme du 22 avril. Et puis El Hadj Fall, coach Boulfalé, Tyson dérange Mbaye Gueye. Puis affaire Boignan, intervention tous azimuts, le CNG va-t-il céder? Point d'interrogation. Serigne Modounian, celui qui commet une faute doit être sanctionné. Je m'en arrête là, parce que Mado apparemment est en train de souffrir. Elle n'en peut plus. Elle est en train de souffrir. C'est que vieux, tu vois, il doit savoir que moi, j'ai gêné. Djibilay aussi se prend un plaisir de zoomer, de dézoomer, mais gars, quand même. De vous mettre. Mettez-vous ça comme pour téléspectateurs. C'est que dans ma word, man, ab diawen la, xif def ma yomb. Yow de bu la sekkee ni déggee xaw ma foo jëm. En tout cas, ça te fait un peu de sport. C'est tout. Une note de tristesse la ñuy gën a jël ci li nga xam ne moom moo di info yi Cheikh Tidiane, parce que quand même 25 morts ça fait très mal. Ci accident la jógee moom laa gën a retenir ci info yi tey. Ah non, franchement c'est l'information même de l'année, parce que ci at mi je pense que gisuñu fi accident bu doy waar ni bu toll ci ñaar fukk ak ñett ñi di wax ba ñaar fukk ak juróomi nit ñàkk ci seen bakkan. Franchement lu doy waar la, te lu ci doy waar rek mooy faute humaine, l'erreur individuelle, parce que ñu wax naan benn chauffeur dafa doon nelaw. nga ni déjà ci tali yow soo yabut nit sax waroo nelaw. parce que sooy def accident mën na du yem ci yow kese. wallaahi. waxuñ na xaw ma chauffeur bus bi la, xaw ma chauffeur camion bi kat. mais am na ci kenn ku doon nelaw. Mais franchement. C'est vraiment terrible. 25 personnes d'affaire sax day xaw a ndoro sax bilan crash avion, parce que ñi ngi naan 25 ñi ne 23. Donc et en plus c'est sans compter les blessés. Exactement. Et puis des blessés dans un état très grave. Ça veut dire que ñaanuñ ko yàlla, mais le bilan pourrait s'alourdir. Et puis l'autre problème mooy que lan bus 60 places la te nee nañu à part les morts ñeneen ñëpp ils sont blessés. Et c'est des blessés graves, donc instant yi nii on peut lu nekk mën na am. xanaa li di wax rek li Cheikh Tidiane waxoon sànq di ñaaxaat chauffeur yi. ndax li ko waykat bi di wax oto malaaka la, donc sooy dawal waroo mën a ànd ak caaxaan. daw ndànk dal ndànk. te aussi xam nga tamit horaire yi le plus souvent nit ñi ku nekk moo koy jël. déjà ci victimes yi am nañu étudiant, am nañu employé banque, am nañu ku nekk daal, parce que bus ñëpp ñoo koy jël léegi dañ ñaan xaaral ma jël horaire bi. dafa gaaw dafa pratique, donc je
je pense que responsabilité la ay nit dugg ci sa oto donc war nga leen mën a bàyyi xel bu baax ba àgg ci jàmm ñuy jàll nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bopp te ñi nga xam ne ñoo am ci ay gaañu yàlla fekk seen bopp. da ngay seet en général da ngay soo duggee ci auto transport en commun yi chauffeur bi day commencé daw sax gars yi di ko yox naan ko yaboo ay xar. c'est vrai ay nit ay oto yu amul frein ay lu nekk moo am quoi. c'est comme la dernière fois li ñu mujjee teg. Parcelles Assainies unité 15 parce que il dit que. amul frein ko oto bi amul frein. donc c'est vraiment inconscient nga xam ne oto bi amul frein nga di ko dawal. donc comme ni ngeen wax rek je pense que dañ leen di ñaax parce que Korité baa ngi jege si. ñu bare dañuy faral di dem di tukki ji. comme ñu bare dëkk ñu fi ay wadd nañu comme sama genre ak man mais vraiment